Bonjour. Alors, le thème du conférence, c'est « Oser ». Et donc, la dernière fois que j'ai joué le violon toute seule sur une scène, j'avais 16 ans et c'était pour un concours. Et le professeur, elle était une femme assez difficile, on va dire, et elle tamponnait son pied tellement fort sur la scène que mes papiers n'arrêtaient pas de voler dans tous les sens. Et malheureusement, j'ai arrêté le violon peu de temps après. Donc, je vais jouer pour vous et après, je vous raconte un peu l'histoire. Merci. Donc, en fait, j'ai recommencé à jouer le violon il y a à peu près 5 ans. J'avais une maladie, en fait, j'avais un cancer de sang. Et j'ai recommencé à jouer le violon grâce à des amis qui sont musiciens, qui m'ont dit « Viens jouer avec nous ». Et en fait, j'ai vu comment la musique m'avait vraiment aidé à surmonter la maladie. Combien d'entre vous, là, j'ai du mal à vous voir, mais combien d'entre vous, levez les mains, vous avez appris un instrument quand vous étiez jeune et que vous avez abandonné? Levez les mains. Et voilà. Donc, vous voyez, il y a un peu d'espoir. Ça peut vous arriver à tous, donc n'hésitez pas, il faut oser. Bon, bref. En 2015, on était tous frappés par une image d'un petit garçon qui s'appelait Alain, 3 ans, qui était échoué sur une plage en Turquie. J'imagine que beaucoup d'entre vous, comme moi, étaient très choqués par cette image. Et moi, en tout cas, j'ai senti une espèce d'impuissance face à cette catastrophe humaine qui était la crise des réfugiés qui s'est déferlée sur nos plages. Et j'ai vu ça, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, face à tout ça? Et du coup, je me suis dit, peut-être je peux faire quelque chose avec la musique. Et j'ai lu un article dans un journal anglais. Je suis irlandaise, mais on peut lire la presse anglaise. Et il y avait 2 musiciens anglais qui partaient à Calais et ils avaient fait une récolte d'instruments de musique. Je les ai contactés et on s'est donné rendez-vous à Calais. Et la veille de mon départ, j'ai parlé avec un copain et je lui ai dit, mais je ne sais pas, en fait, j'ai des gros doutes, je ne sais pas pourquoi je pars vraiment, je ne sais pas quelles sont mes vraies motivations, est-ce que j'essaie de m'acheter une bonne conscience? Et il m'a dit un truc. Il m'a dit, Fiona, quand tu vas, si pendant 1 minute, tu rencontres une personne, et pendant cette minute, tu
tu redonnes la dignité à cet individu, tu as tout gagné. Et ça me fait penser à une très belle histoire que vous connaissez peut-être. C'est l'histoire de lanceur d'étoiles. Et c'est l'histoire, il y avait un homme qui marchait sur une plage et il a vu dans la distance un petit garçon. Je vois qu'il y avait des petits garçons qui étaient là tout à l'heure. Le petit garçon, il avait 7 ans. Et il ramassait des choses et il les jetait dans l'eau. Et l'homme, il arrive et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et le petit garçon lui répond, il dit, mais je lance les étoiles dans la mer, les étoiles de mer dans la mer. Et l'homme, il lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais regarde, il y a des milliers, ils sont tous échoués sur la plage à cause de la marée. Et l'homme, il lui dit, mais il y a des milliers des étoiles de mer, il y a des kilomètres de plage. Comment imagines-tu que tu peux faire une différence? Et le petit garçon, lui répond, mais regarde, ça fait une différence pour celui-ci. Et c'est ça un peu le sens de notre association, qui s'appelle Musique sans frontières. On ne peut pas changer les choses pour tout le monde, mais peut-être on peut changer les choses pour certains. Donc du coup, je suis partie à Calais avec mon violon. Et Calais, c'est un camp de réfugiés. Bon, ça a été démantelé officiellement, mais les gens sont toujours là-bas. Moi, je suis partie quand c'était toujours un espèce de camp de réfugiés pas officiel. Donc, quand c'est pas officiel, les États, ils ne peuvent pas intervenir. Donc, il n'y avait pas Médecins sans frontières, il n'y avait pas toutes ces associations, ils n'ont pas le droit. Et il n'y avait que des bénévoles, des petites associations, des jeunes qui venaient essayer de faire quelque chose. C'était terrible. Il y avait de la boue, du vent, le froid. Les gens, ils habitaient dans les tentes qui étaient entourées de la boue. Il n'y avait pas des sanitaires, il n'y avait pas d'eau courante. C'était vraiment des conditions extrêmes. J'ai rencontré un garçon qui avait 14 ans, afghan, qui avait traversé toute seule pour venir en France. Il avait tout perdu en Afghanistan, sa famille. Tout. Et en fait, il essayait d'aller en Angleterre parce qu'il avait un oncle à Manchester. Et il m'a montré ses mains qui étaient complètement lacérées parce que tous les soirs, il essayait de grimper sur les barbelés à Calais pour essayer de sauter dans un train ou par exemple sous un camion pour arriver en Angleterre. J'ai croisé des hommes qui dessinaient dans un petit atelier avec des crayons de couleur des gamins. Et ils dessinaient des dessins pour exprimer leur douleur. Et parmi tout ça, il y a aussi beaucoup d'humeur. J'ai rencontré un Égyptien, qui m'a offert son dessin. Et avec un clin d'œil, il m'a dit, mais regardez, moi je suis un descendant direct des pharaons. Donc on a aussi eu des moments d'échange. Je me suis sentie ridicule avec mon violon face à tout ça. Et néanmoins, j'ai croisé François qui gère l'auberge de migrants à Calais, qui m'a dit, ces gens-là, ils ont besoin d'autre chose que les couvertures et le pain. Et oui, la culture, dans les deux sens, c'est très important. Et du coup, on a sorti les instruments, on a commencé à jouer. Nous, on a joué une petite chanson, ou un air, et eux, ils répondaient. Et les gens, très vite, ils sont venus tout autour de nous, et c'était très sympa parce qu'on ne parlait pas la même langue, mais néanmoins, avec la musique, avec une chanson, avec un sourire, il y avait tout un dialogue. J'ai quitté Calais, je suis rentrée chez moi, à Meudon, et j'ai pleuré tout le trajet de Calais jusqu'à Meudon. Je voyais toutes ces images terribles, des enfants toutes seuls, des enfants de très bas âge, moins de 10 ans, qui habitaient toutes seules dans les tentes et qui essayaient de se chauffer avec une bougie. Et je voyais que ces images qui se déferlaient. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, il faut que je retourne. Et donc, j'ai créé l'association Musique sans frontières. Et c'était juste pour avoir un cadre juridique pour retourner. Et j'ai commencé à parler avec des gens, et d'ailleurs, il y en a qui sont là, de ce que j'essayais de faire. Je récoltais des instruments, je voulais retourner.
ce que j'ai fait, et c'était en fait le début de vraiment la vie de l'association. Donc moi, je suis retournée avec 2 musiciens, et on avait quelques instruments. Et il y avait une photo, je pense, qui est passée tout à l'heure, il y avait un petit garçon sur un vélo avec une guitare. Donc ce garçon, il avait à peu près 16-17 ans. De mémoire, il était irakien, et voilà, c'est lui. Et nous, on avait fait un atelier de musique, et il avait envie d'apprendre la guitare. Donc toute la journée, il est resté avec nous. Il y avait un guitariste qui lui démontrait quelques cordes, et le garçon, il essayait tout. Et à la fin de la journée, on lui a donné une guitare, qui était donnée d'ailleurs par un médonné. Il est parti sur son vélo avec son guitare, avec un sourire comme vous ne pouvez pas imaginer. Quand je suis revenue après ce voyage, il y avait un groupe de scouts, des scouts de France, qui sont venus sonner à la porte. Et elles ont dit, on a entendu que tu es parti à Calais, on a envie d'aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Et chez moi, tout se résout autour d'un thé, pas la bière, et quoique. Et en fait, on a pris un thé, et avec ces jeunes femmes, ces jeunes filles, on a dit, on va organiser un concert. Et on n'avait pas vraiment un but, la stratégie, on n'avait pas. Et je me souviens, les premières visites, on est allé voir les mairies, d'autres acteurs institutionnels, et les gens, ils ont dit, mais c'est qui ces bonnes femmes qui connaissent, mais rien. Elles ne sont même pas musiciennes, elles ne sont pas des acteurs dans l'événementiel, et elles veulent organiser un concert avec les réfugiés. Et pourtant, on l'a fait. Et d'ailleurs, la mairie de Meudon a toujours été super pour nous soutenir dans tous nos délires, et je pense que ça aussi, ça nous a beaucoup aidés. Donc depuis ça, on a fait plusieurs concerts à Meudon. On a fait des gros concerts. On a fait un très grand concert ici, dans cette même salle, où on avait invité un ensemble des musiciens exilés syriens. C'est des musiciens du Syrian Expatriate Philharmonic Orchestra. Et en fait, ils n'arrivaient pas à décrocher un concert en France. Et du coup, on a invité 15. Je pense qu'on avait fait on a fait nos calculs et on s'est dit, bon, peut-être on peut inviter 15. Parce que nous, notre objectif, quand on invite des musiciens qui sont réfugiés, on les paye. Parce que notre objectif, quand on organise des concerts, c'est de donner la possibilité aux musiciens d'exercer leur métier et d'être payés parce que c'est un métier, et aussi de créer cet échange avec le public. Et donc, on a rempli cette salle, il y avait 450 personnes dans la salle, et c'était un concert inédit. Il y avait même un morceau de musique qui était composé pour la soirée par un compositeur syrien qui était exilé. Donc, on a fait plusieurs concerts comme ça. On a fait un très bon concert aussi dans une école à Meudon-le-Forêt, le collège de Armand Béjart. Et en fait, les enfants, ils avaient 14 ans. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont 14 ans dans la salle? Il y en a un. Donc, ils avaient ton âge. Ils avaient fait une collecte dans l'école des produits d'hygiène que nous, on allait distribuer aux réfugiés à Paris. Et le jour où on est allé récupérer les produits, il y avait des cartons de produits. On avait amené avec nous 2 musiciens, Yacouba, qui vient de Côte d'Ivoire, et Wally. Et Yacouba, on les voit là, Yacouba, il a créé un spectacle qui raconte son périple. Il est parti de Côte d'Ivoire à cause de la persécution. On ne comprend pas trop exactement son histoire. Et il arrive en France. Il a traversé le désert. Il a vu les gens mourir dans le désert. Il a été esclave lui-même en Libye. Il a traversé la Méditerranée dans ces petits bateaux qu'on voit souvent dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et il arrive en France. Et donc, il a écrit une très belle histoire, ça dure à peu près 1 heure, où il raconte un chapitre de cette périple. Et après, c'est suivi par une chanson qui est très entraînante. Et je peux vous dire, je ne sais pas dans quelle école tu es, mais les enfants, ils ont adoré, ils ont pleuré, ils ont rigolé, ils ont dansé sur les tables. La directrice de l'école, elle a dansé. C'était un vrai échange et une vraie émotion. Et j'aime croire, quand ces enfants sont partis chez eux, après ce concert,
qu'ils avaient une autre image de ce que c'est un réfugié ou un migrant. Parce que derrière ces hommes et ces femmes, il y a des histoires, il y a des rêves, il y a des cultures. Et nous, on essaie de faire ces échanges avec ça. Vous êtes à peu près 450 personnes aujourd'hui à MEDEX 3. Pour faire venir ces 2 musiciens dans cette école à Meudon-le-Forêt, ça nous a coûté 450 €. Donc, si chacun mettait les mains dans la poche, je ne vais pas vous demander de le faire tout de suite, mais quoique on a un petit stand et d'ailleurs on a plein de produits que vous pouvez acheter. Mais si, par exemple, pour vous démontrer, si chacun mettait que 1 €, nous, on peut inviter ces 2 musiciens de revenir dans une autre école. Et qu'est-ce qui se passe? Mais les 2 musiciens, eux, ils exercent leur métier, ils racontent leur histoire, il y a un échange culturel, et pour les enfants, ça change un peu leur perception de ce que c'est un réfugié. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Donc moi, je vais terminer, je ne sais pas si j'ai des minutes encore, mais je vais terminer. Et je reviens sur le petit Alain sur la plage. Nous, on n'a pas pu faire quelque chose pour lui. Et on ne va pas pouvoir faire des choses pour tout le monde. Mais on va essayer quand même de faire des choses. Vous ici, vous êtes des bonnes de potentiel. Je vous demande, chacun, de trouver votre étoile de mer. Je sais que beaucoup ici sont déjà actifs dans des associations, donc c'est fabuleux. Mais si vous cherchez à faire quelque chose, faites quelque chose. Vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs, parce qu'on en a besoin des effectifs. Mais trouvez votre étoile de mer. Et je termine avec une petite expression irlandaise que je vais le dire en anglais. You won't plow a field by turning it over in your mind. Et ce que ça veut dire, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est que on ne va jamais accomplir des choses si ça passe que dans la tête. Il faut agir. Et dans le cas d'un fermier, il faut s'aimer, il faut planter les graines pour qu'il y ait quelque chose qui pousse. Donc voilà, trouvez votre étoile de mer. Venez nous voir sur notre stand. On a plein de choses à vous raconter et à vous montrer et à vous vendre. Et merci beaucoup à mon équipe qui est là et aussi à MEDEX et Meudon Valley pour cette belle opportunité. Merci.